AVS Media Demo. Et le projet qui est proposé à la réalisation a été présenté à la commission économique avec un avis favorable, majoritaire, que ce soit unanime, mais en tout cas majoritaire. Un voix près. AVS Media Et Demo. on vous propose de répondre favorablement à cette demande et du coup de vendre la seule parcelle qui appartient à la commune à la compagnie de 3. Il appartiendra ensuite à la commune dans le cadre de ses propriétés aussi d'en débattre, mais également AVS demain, Media Demo. suite au dépôt d'un permis, quand il y aura le dépôt d'un permis, bien de discuter du projet. La réponse que j'ai en tout cas retenue de la commission sur l'éventualité de mettre en place un projet d'urbanisme partenarial, c'était que ça n'était pas, AVS Media Demo. forcément envisageable. Donc si je comprends bien les échanges ici, je voudrais m'en assurer quand même avant que l'on vote. L'idée de vendre cette parcelle serait finalement de laisser la négociation du fameux projet d'urbanisme partenarial uniquement entre la commune de Biniquetable et le promoteur du AVS projet. Media Demo. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça se lit ou est-ce que c'est une vente pure et simple de effectivement une parcelle qui est petite mais Aujourd'hui, c'est une vente pure et simple. Le dossier a été présenté au bureau, il a été présenté à la commission économique, on a vu les divers intervenants, on a également rencontré les représentants des différents AVS partis, Media pour Demo. le dire clairement, où il a été mis en place avec un consensus quand même, avec des objectifs communs, d'aboutir sur ce dossier. Ce serait une erreur, à mon avis, de se priver de 150 emplois, parce que c'est à peu près le chiffre qui est avancé, voire plus. Après, on peut toujours argumenter sur AVS Media Demo. les avantages et les inconvénients. On ne veut pas finir par dégoûter le porteur du projet, le faire durer, le faire pourrir, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Et ça fait suffisamment longtemps que le dossier est quand même explicité, qu'on y rencontre des difficultés, oui, à travers les différentes qualifications du terrain, peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure. Mais AVS Media Demo. sur le fond, ça a été bien débattu. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas entendu le porteur du projet l'expliquer. On a vu quelques belles interventions quand même ce jour-là. On offre des emplois qui sont des emplois que je considère, et c'est pas péjoratif, non qualifiés. AVS Media Demo. Moi, je suis un peu surpris. On nous dit d'une part qu'il s'agit juste d'un terrain, c'est un petit truc. Ça va au-delà, j'ai pas C'est bien ce qui a été minimisé mon dit, propos. c'est bien ce qui a été dit, qu'on pourrait revenir dessus par la suite, qu'on n'aurait pas l'occasion derrière. Et puis en parallèle, maintenant on voit que AVS il Media s'agit d'un Demo. projet super important pour le territoire. Alors, moi je ne sais pas sur quoi on vote. Est-ce qu'on vote sur la vente d'un terrain? Je crois que c'est ça l'objet de la délibération. Ou est-ce qu'on vote sur le projet? Il y a un souci, là. Je pense qu'il y a un souci. Gilbert, on vote sur la vente Non, d'un j'ai terrain compris, qui va je vais déclencher m'exprimer un jusqu'au projet. bout. Tout le monde a pu s'exprimer, donc je vais m'exprimer jusqu'au bout. AVS Media Demo. Voilà. Tout le monde se réfère à une commission qui a eu lieu à la communauté de communes. Je n'ai pas été invité à cette commission, c'est très dommage, je trouve. J'aurais pu apporter un autre point de vue et il y aurait sans doute eu d'autres avis. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Le gros souci, AVS c'est qu'on a Media complètement Demo. oublié de consulter la commune d'Étables-sur-Mer, ou la nouvelle commune si on préfère. Le débat aurait dû s'y dérouler. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le débat ne devrait pas avoir lieu ici. Il aurait déjà dû se faire dans la commune. Il ne nous revient pas de faire ce débat avant la commune. AVS Je suis Media un peu Demo. surpris de ce débat. Donc, surtout que cette compétence qui va être très précise, elle va être transformée dans 12 jours à l'agglomération. Dans 12 jours. Est-ce qu'on doit délibérer dans une telle urgence? Donc, éviter le débat en conseil, délibérer si vite,
Moi, ça me semble un petit peu bizarre comme état. J'utilise le terme bizarre parce que je ne sais pas trouver d'autres termes sans être dérangeant. On aurait voulu placer l'agglomération devant le fait accompli, on ne s'y serait pas pris autrement. Et cette fameuse compagnie de l'octroi, on entend ce nom depuis un certain temps, mais personne ne sait qui est derrière. Moi, je m'étonne énormément. On est en train de faire une vente à une société. On dit qu'elle a un projet, mais on ne sait même pas qui c'est. Pour moi, je fais un rapprochement avec ce qu'on appelle l'homme de paille. Je joue un intermédiaire, en fait. Donc c'est très étrange pour un projet d'une telle importance. Donc comment délibérer aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Je pense que l'agglomération serait beaucoup plus pertinente pour reprendre ce dossier puisqu'elle aura à le gérer de toute façon dans la suite. L'agglomération devra forcément intégrer ce projet dans une réflexion à l'échelle du territoire élargi. On verra alors certainement que le projet ne correspond pas à l'intérêt général, ni à l'intérêt particulier de la commune, et qu'il est tout simplement aberrant. Et donc voilà, moi je demande que mon texte soit intégralement repris dans la délibération, dans le procès verbal. Et un dernier point, donc on nous a parlé du permis de construire, mais quand on arrivera au permis de construire, c'est fini, c'est trop tard. On ne peut plus contester le permis de construire. C'est avant qu'il a fallu travailler. Donc, moi je propose, étant donné qu'on a un public qui est présent, de donner la parole au public. Je pense que ça va bien se passer. Je vous rassure. La police de l'Assemblée, c'est moi. Oui, mais je te laisse la police, et je n'ai pas dit que je ne te laissais pas la police. Je fais une proposition. On a du public. Je pense que le public est intéressé. Je pense que ça se déroulerait très très bien. Et je pense qu'on pourrait prendre l'avis pour avoir des avis variés. Voilà. Nous sommes une assemblée d'élus. Et à ce titre-là, c'est les élus qui décideront cette question. Alors, premièrement, je suis présent. Il n'y a aucun souci, il suffit de m'inviter. Voilà. Je vous aurais donné un avis et je pense aussi avoir quelques éléments sur ce dossier concernant le PLU. Et donc, je le répète, je ne vais pas commencer un débat ici. Je pense que le débat ne doit pas démarrer ici, il doit démarrer dans la commune. C'est un point essentiel. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Sur l'aspect économique, je ne suis absolument pas convaincu par l'argument, parce que on sait sur le secteur qu'on est parfaitement doté en commerce, ça va être une somme à jeu nul. On va créer du commerce à un endroit pour le prendre juste ailleurs, à côté. Et donc il y en a qui vont être perdants, il y en a qui vont être lourdement perdants, il faut en être conscient. Mais je ne veux pas faire ce débat ici, je pense que ce n'est pas là qu'il doit avoir lieu, c'est dans la commune. On prive vraiment la commune d'un regard essentiel. Donc en commission économie, effectivement, la vente de la parcelle n'a pas été abordée, pas plus que n'a été exposée la situation de maîtrise foncière de la zone concernée. En commission économie, on a vu effectivement l'exposé d'un projet sur lequel on a pu mettre des avis favorables, mais sans qu'on soit informé de la réelle possibilité d'agir, en tout cas en matière de foncier, des uns et des autres. Bon, il se trouve que l'information, on peut aller la chercher. La commune est effectivement propriétaire d'autres parcelles qui font que la vente de cette parcelle-là n'entérine pas totalement le projet. Ma question et mon intervention portait essentiellement sur la nécessité de pouvoir conserver des marges de discussion avec le promoteur. Et c'est vrai que cette délibération, qui est donc une vente pure et simple, elle aurait pu être assortie d'une forme de mandat donné par la communauté de communes à la commune, de prendre le relais dans la discussion avec le promoteur, pour avoir un partenariat un petit peu équilibré. Je réitère ce que j'ai déjà dit, il faut être très clair quand même. Lorsqu'une entreprise telle que celle qu'on a eu, je dirais le plaisir d'accueillir, parce que personnellement c'est le plaisir d'accueillir, et de vous expliquer son projet, on était tous conscients où ça se situait, on savait que c'était pas très neuf et à courant, on savait que ça se situait à la ville Robert. On avait parfaitement identifié la zone, les terrains, on les avait vus se
une belle carte. Ils ont été bien identifiés, même si le projet peut bouger parce que certaines zones ne peuvent pas le recevoir, peut-être, on est bien d'accord. Mais sur le fond, on n'a pas été trompé sur la marchandise, c'est ce que je veux dire. Il faut parler clairement. On n'a pas du tout été trompé. On sait ce qui va se faire, ce qui est possible de faire, et c'est pour ça que la Commission, en parfaite conscience, a pris une décision à l'époque. Donc, Pour simplement rappeler, je pense que c'est très clair le cadre, la compétence économique et la compétence de la communauté de communes, et dans ce cadre-là que les autres élus se sont prononcés. On a bien compris ce soir que c'est un débat qui intéresse les élus de la commune de Biniquetab. AVS Media Le Demo. maire, son adjointe et un élu municipal, donc vous aurez ce débat dans votre commune. En ce qui nous concerne, on a la proposition pour ce projet favorablement. Mais aujourd'hui, ce sont bien les élus de Biniquetab qui débattent entre eux ce soir devant nous. Donc, ça aurait été bien que vous ayez votre débat ailleurs que dans ce contexte communautaire. Partage Monsieur le Non, mais AVS Media Demo. deux points simplement sur lesquels je voulais intervenir. Quand on dit le territoire, l'agglo va devoir se prononcer, il s'est déjà prononcé, hein. La répartition des espaces économiques a fait l'objet de débats au niveau du PTR, du pays de avec des définitions de AVS zones Media commerciales. Demo. Et c'est de Ville-Robert, a bien été classé en zone commerciale. La modification de la zone commerciale a pris en compte la modification du PLU d'Étable à l'époque. C'est-à-dire qu'elle a été réduite dans sa dimension pour prendre en compte la réduction qui avait été imposée à cette zone-là sur le PLU d'Étable. C'est un point. Et puis l'autre point sur le rôle que devra jouer la commune de Biniquetab-sur-Mer. Effectivement, on aurait pu avoir un protocole à 3 et essayer de continuer à le faire vivre en étant avec l'agglomération. Le fait de pouvoir ne plus travailler qu'à 2, à la limite donnera, on peut le penser, plus de place, plus de poids à la commune AVS de Media Biniquetab Demo. pour négocier avec le porteur de projet. Mais c'est bien négocier avec le porteur de projet. C'est pas, on est bien dans l'obliger à respecter les contraintes qui sont fixées dans le PLU, mais aussi des contraintes économiques, puisqu'il ne peut pas y avoir d'hypermarché sur la zone, ce n'est pas prévu. Un hypermarché sur la zone serait attaquable par n'importe quel concurrent, puisque dans la ZACOM, ce n'est pas possible, et il ne pourra pas y avoir de commerce de moins de 250 mètres carrés. Là, pour acter la proposition économique donc, de la Commission, qui est toujours intéressante, et on sait très bien, et c'est pour ça que je ne renvoie pas Gilbert ici de faire un débat un petit peu polémique, puisqu'on sait très bien qu'au final, on aura cette réunion en conseil municipal, et c'est là qu'on regarde du peu de terrain qu'on va délibérer ce soir, et du coup, encore tout le terrain qui est encore à délibérer, c'est vraiment lors du conseil municipal qu'on aura vraiment un débat entre nous, et qu'on pourra débattre du projet effectivement. Donc là on valide vraiment une parcelle et c'est pas ça qui va... Mais on valide cette petite parcelle, mais en validant cette petite parcelle, nous donnons un message du territoire favorable au projet. On a vie Et donc si le projet, si d'autres décident que le projet n'est pas favorable, on est dans une autre instance. C'est pas Et donc, il n'y avait pas de polémique du tout de ma part, j'ai simplement dit qu'on a oublié de consulter la commune, et notamment la population. On l'a pas oublié, Non mais, elle viendra en son temps. oui, c'est ça, ça viendra en même temps, et dans la mesure... Mais sur la question, je termine, je conclue, sur la question de la vente d'une parcelle qui permet le développement d'une activité économique que nous soutenons, qui est favorable? Qui s'abstient? Et qui vote contre? AVS Media Demo. Merci.